Bonjour, bienvenue dans MQ20, qui est donc la suite de MQ19 et pour lequel nous allons maintenant aborder, je dirais, des applications bien précises de mécanique quantique. On a donc vu dans le premier paragraphe précédent les conditions, c'est-à-dire ce qu'on pouvait écrire, ce qu'on allait utiliser de manière à pouvoir déterminer les fonctions d'onde dans les différents domaines qui vont nous intéresser. Maintenant, nous allons nous intéresser à un cas très particulier qui se nomme le puits de potentiel infini. Alors, c'est un puits de potentiel dont les parois sont extrêmement hautes et donc c'est là la discontinuité infinie que l'on cherche. Et on va prendre à l'intérieur de ce puits, le fond du puits, à une énergie potentielle qui vaut 0. Et on aura donc pour la représentation, ici sur l'axe des x, à partir de x égale 0 jusqu'à x égale a, eh bien une énergie potentielle qui va valoir 0, et ici une énergie potentielle qui va être infiniment haut. Voilà, et donc ici, ça sera la valeur du potentiel. Autrement dit, nous avons trois domaines, le domaine 1, le domaine 2 et le domaine 3, pour lesquels il va falloir déterminer la fonction d'onde de Schrödinger, je dirais, qui nous donnera les possibilités, les probabilités de présence, les niveaux d'énergie et la répartition, je dirais, de la position de la particule. Voilà. Bien, alors, précisons tout de suite de grandes généralités. Ce qu'on peut dire, bien sûr, c'est que la fonction d'onde de Schrödinger, quel que soit le domaine, 1, 2 ou 3, s'écrira phi de x, e puissance moins i, e sur h bar t. Voilà, la chose est claire. Que donc, la fonction d'onde stationnaire phi obéit toujours au même type d'équation, à savoir d2 phi sur dx2 égale moins e moins v 2m sur h bar 2 phi, comme ceci, hein, et que on aura à écrire des continuités au niveau des frontières, que nous avons deux frontières en x égale 0 et en x égale a. Et je vous rappelle que là, nous sommes dans le cas où le saut d'énergie potentielle est infini et que donc on ne peut rien dire sur la continuité de la dérivée de la fonction d'onde. On écrira simplement la chose suivante. Eh bien, la fonction d'onde dans le domaine 1 en x égale 0 égale la fonction d'onde dans le domaine 2 à x égale 0. Voilà. Et que la fonction d'onde dans le domaine 2 en x égale a est égale à la fonction d'onde dans le domaine 3 en x égale a. Voilà. Et on ne pourra rien dire de plus sur les dérivées par rapport à x de ces différentes fonctions d'onde au niveau des frontières. Voilà, ça, c'est, je dirais, la retranscription directe, le puits de potentiel étant infini. Il est infiniment haut, hein, ce qui est non pas infiniment profond. Infiniment haut veut dire que c'est 0 dans le fond et l'infini sur les bords. Infiniment profond voudrait dire que l'on prendrait 0 sur les bords, en fait, et un puits de profondeur infinie, ce qui n'est pas le cas que nous traitons. Voilà. Bien, alors, ce que l'on peut dire maintenant, c'est que dans les zones 1, par exemple, eh bien, étant donné que E est de toute façon inférieur à l'infini, alors ça c'est entre guillemets, comme façon d'écrire, dans le domaine 1, l'énergie de la particule est de toute façon inférieure à celle qui existe en énergie potentielle dans le domaine 1, eh bien les solutions ne pourront être que de la forme phi1 égale, on va mettre un terme qu'on va appeler A1 ici, hein, bon, et E puissance, alors on a plus ρx ou moins ρx, comme on est dans les x négatives, dans le domaine 1, on va mettre E puissance ρx avec ρ qui vaut la racine carrée, voilà, de, je dirais, ce potentiel à l'infini, donc ce terme infini moins E, 2m sur h bar 2. Étant donné l'écriture, on voit que ρ est infiniment grand, donc le terme ici est infiniment grand, x est négatif, et donc on a un terme infiniment grand fois un terme ici
qui est fini. On a donc un exposant infini négatif, ce qui veut dire que phi1 vaut 0, quel que soit x. Voilà, donc la chose est claire, la fonction d'onde, comme on l'avait prévu, dans une zone où l'énergie potentielle est infinie, ne peut pas exister. C'est-à-dire elle est nulle. Phi1 est nul. Voilà. De la même façon, dans le domaine 3, on peut dire tout à fait la même chose, où on a encore E qui va être inférieur à une valeur dite infinie du potentiel, que donc on va avoir un phi3 qui va s'écrire cette fois-ci un certain A3 E puissance moins ρx, cette fois-ci parce qu'on est dans le domaine des x positifs, hein, et en conséquence de quoi, le ρ a la même écriture que le ρ précédent, et pour la même raison, on va avoir phi3 de x qui vaut 0, quel que soit x. Voilà, la chose étant entendue, la fonction d'onde est nulle en dehors de la zone 2. Conséquence de quoi, dans la zone 2, il faut que l'on résolve l'équation de Schrödinger avec V qui vaut 0. Voilà. Et en disant que sur les bords, la fonction d'onde doit être nulle, que ce soit en x égale 0 ou en x égale 1. Voilà, la chose est bien claire pour nous. On va chercher phi2 de 0 égale phi2 de A égale 0. Voilà. Et on doit avoir d2 phi2 sur dx2 égale moins 2m E sur h bar 2 phi. Voilà ce que nous devons obtenir. Bien. Alors, nous savons très bien que si on définit K comme étant égal, je mets un point virgule, ça n'a rien à voir, la racine carrée de 2me sur h bar 2, les solutions de cette équation, on les a déjà étudiées. On peut les écrire sous la forme, eh bien, phi2 égale un grand K E puissance I kx plus grand B E puissance moins I kx. Voilà, c'est la partie stationnaire de la fonction d'onde de Schrödinger. Et donc, on voit bien que, comme d'habitude, si on écrit la fonction d'onde de Schrödinger avec l'exponentielle de l'énergie et du temps, on voit bien qu'on a une onde plane progressive qui se propage de gauche à droite, avec comme superposition une onde plane progressive qui se superpose de droite à gauche. Et que toute solution de cette équation, dans le domaine qui nous intéresse, s'écrit comme une combinaison linéaire des deux. Et là, on fait apparaître la partie stationnaire. Voilà. Bien. Alors, on va maintenant fixer A et B de manière à ce que la fonction d'onde soit nulle sur les bords. Donc, on applique la relation de continuité en 0. Alors, si on l'applique en 0, donc si j'écris que phi2 de 0 égale 0, ça me donne A égale moins B. En fait, ça fait A plus B qui vaut 0, donc A égale moins B. Ce qui veut dire que phi2, dans le cas général, peut s'écrire A E puissance I kx moins E puissance moins I kx. Et comme vous pouvez, ma parenthèse est mal mise, comme d'habitude, voilà. Et donc, on voit bien que ceci peut se résumer à 2i a le sinus kx. Voilà. Puisque la différence de ces exponentielles sur 2i, c'est le sinus de kx par définition du sinus. Voilà. Et donc, eh bien maintenant, il nous reste à appliquer la deuxième condition. Hein, et donc, je dis que phi2 de A doit valoir 0. Et cette fois-ci, si je dis que phi2 de A doit valoir 0, j'ai deux possibilités. Soit A est nul, et là, ça veut dire que la fonction d'onde est nulle partout. Ça ne correspond pas à notre problème physique. Ou le sinus KA vaut 0. Conséquence de quoi? Eh bien, j'en suis à dire que le sinus K petit a vaut 0. Ça veut dire que l'argument du sinus KA est un nombre de fois entier la valeur de pi. Voilà. Donc, on va simplement dire que, du coup, eh bien, K, et je vais mettre un indice N, A égale N fois pi. Hein. Vu que K est un nombre positif, N est un nombre, bien sûr, entier, mais du coup, positif. Et je vous rappelle que si N vaut 0, K vaut 0, la fonction d'onde est nulle partout,
ce n'est pas notre cas physique. Donc, en fait, petit n appartient à n plus étoile, c'est-à-dire les entiers strictement positifs. Bon, bien. La plus petite valeur de n, c'est donc 1, hein, et sans borne au-dessus. Et du coup, eh bien, on s'aperçoit qu'on a arrivé du nombre entier, quantification, et que donc il y a un nombre important de valeurs de k possibles, mais pas n'importe lesquelles. Donc on a k indice n, qui vaut donc n pi sur a. Ça veut dire, alors on peut décortiquer ceci, qu'à toute valeur de n entier, il existe un nombre k qui va correspondre à nos solutions. Que vaut la longueur d'onde de De Broglie pour ce k indice n, pour cette valeur de n? Ça fait donc 2pi sur lambda De Broglie indice n. On voit que du coup, eh bien, on a lambda De Broglie pour la valeur de n ici, qui va valoir, eh bien, 2pi, 2a, pardon, sur n. Voilà, donc déjà, première chose, on voit que, et c'est important, que de assurer la continuité des deux côtés nous amène à voir arriver des nombres entiers une quantification, hein, de certaines expressions. Déjà, k ne peut pas valoir n'importe quoi. Et si k ne peut pas valoir n'importe quoi, k, la quantité de mouvement non plus. De même, si k ne peut pas valoir n'importe quoi, la longueur d'onde de De Broglie de l'onde ou de la particule, de l'onde associée à la particule, je dirais dans le cas petit n, c'est 2a sur n. A étant, bien sûr, la largeur du puits. Bien, continuons. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'on sait bien que l'énergie est liée à k par cette relation, où on dit que l'énergie, ce n'est que de l'énergie cinétique dans le fond du puits, puisque l'énergie potentielle vaut 0, donc c'est du P2 sur 2m, ça nous revient à la même relation, et donc, eh bien, on n'a plus qu'à avoir E indice n, c'est-à-dire l'énergie qui est donnée à la particule quand petit n prend la valeur entière positive qu'il veut, eh bien, ça sera h bar 2, k2 sur 2m, c'est-à-dire h bar 2, n2, pi2 sur 2m a2. Ce qu'on aime bien écrire, h bar 2, pi2 sur 2m a2, n2. On voit que l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire elle est positive certes, mais elle ne prend pas n'importe quelle valeur, des valeurs qui dépendent de l'entier n qui est choisi, et évidemment, on va parler du n le plus petit, n égale 1, ça sera dit l'état fondamental. Bon, et donc on a une énergie dans l'état fondamental qui est donnée quand n égale 1, et lorsque n vaut 2, 3, 4, on prend N2 et on voit que les niveaux d'énergie possibles, eh bien, vont être répartis en un certain nombre de fois l'énergie du fondamental selon n au carré. Bien, donc les choses commencent à se préciser. Hein. On voit que pour un n donné, k est quantifié, la longueur de De Broglie est quantifiée, la valeur de l'énergie est quantifiée. Comment s'écrit donc, je dirais, la fonction d'onde? Eh bien, elle s'écrit phi indice n égale, je la reprends ici, 2i a sinus, alors je vais mettre k indice n, c'est-à-dire n pi x sur a, comme ceci. Voilà, nous avons ici les différentes expressions des fonctions d'onde possibles, phi n, en, kn, lambda De Broglie, indice n. Voilà. Donc, on arrête là la séquence MQ20, hein, et on va pouvoir, à partir de là, s'intéresser à la normalisation de la fonction d'onde, à regarder comment sont les états, à classer tout ça par ordre croissant et à généraliser les choses. Rendez-vous dans MQ21.